Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on a un marché crypto plutôt vert, on a le Link qui nous fait 5%, on a le BNB à 0, on a l'Ethereum presque à 2 à 1,60 et on a le BTC à 0,8. Donc on peut voir que les altcoins performent un peu plus que le Bitcoin en ce moment. Sur ces derniers jours, le Bitcoin performait un peu plus que les autres altcoins, ne bougeait pas tant. Donc les gars, aujourd'hui on n'ira pas sur Twitter tout simplement parce que j'ai pas grand chose à vous proposer pour aujourd'hui. Donc on ira directement analyser le Bitcoin, ensuite on ira sur le BNB, l'Ethereum, on ira voir le Link rapidement, on ira juste voir le trade, où est-ce que je l'ai clôturé tout simplement, et puis on ira analyser le ton. On verra que notre analyse se passe parfaitement et je vous montrerai un concept très important sur la liquidation des trendlines. Et puis les gars, on est directement parti. Donc on est actuellement sur Bitcoin comme vous pouvez voir. Hier on a eu ce gros mouvement, en fait c'est deux gros mouvements, ce gros pump, ce gros dump. Donc je voulais vous faire un petit message de prévention. Ce genre de mouvements sont très compliqués à timer. Donc bien sûr le biais était bullish, hein. On pouvait s'attendre à faire des plus hauts. Je conseille vraiment d'attendre quand il y a des gros mouvements comme ça, d'attendre et ne pas rentrer sous le coup de l'émotion tout simplement. Parce que ça peut être très dangereux pour vous et votre portefeuille. Donc réellement, prenez un peu de recul et attendez de voir ce que le setup va vous dire et qu'est-ce qui va se dessiner sur la chart. Parce qu'honnêtement, moi j'ai préféré regarder, être devant mon écran et profiter du spectacle. Mais clairement, là pour le moment, il n'y avait rien à faire honnêtement. C'était vraiment pas facile à timer. Et je vous rappelle également une petite citation, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais ne pas trader, c'est trader et c'est véridique, c'est très important de savoir ne pas rentrer en position. C'est également très important de savoir quand rentrer en position, mais ne pas rentrer en position, c'est extrêmement important, car clairement, rentrer lorsque ça ne vaut pas le coup de rentrer, bah, c'est une perte assurée en fait, hein, tout simplement, et c'est limite du gambling en fait, hein, du casino tout simplement. Donc on est directement parti sur l'analyse, donc on peut voir clairement qu'on est venu chercher notre trading range, hein. Donc écoutez, pourquoi pas, on a fait un joli retournement, donc ça a été assez impulsif. Donc maintenant, on n'est pas du tout à l'abri de revenir un petit peu plus profondément chercher notre supply, on a un petit peu de fair value gap et ensuite rebaisser, chercher toutes ces liquidités, hein. Comme on avait dit dans le premier scénario que je vous avais partagé, hein, c'était notre plan, mais le plan tient toujours. Donc écoutez, je pense qu'on va venir chercher cette zone de liquidité et probablement une partie de la FVG, probablement pas tout, hein. Je pense pas qu'on reviendra à la source, mais je pense qu'on pourra largement revenir en combler une partie tout simplement. Et donc voilà, donc mes deux scénarios, c'est soit on passe directement dessous, ce qui est tout à fait possible actuellement. Si vous voyez, on a fait un retracement de taille, hein, pour compter cette structure, ce petit retracement là comme une structure en fait, hein, tout simplement. Et donc voilà, moi je pense que à partir de 0,5, à partir donc de la moitié du mouvement, je peux compter ça comme une structure. Donc après c'est comme vous voulez, je pense qu'à partir de 0,4 on peut le compter comme une structure. Moi je préfère 0,5, après je m'adapte selon les liquidations et selon la structure qu'on fait. Mais voilà, c'est vrai que 0,5 c'est le plus safe on va dire. Et donc voilà, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on commence à baisser directement. En plus on a créé une zone de liquidité juste là. Donc voilà, mon scénario c'est soit on vient ici, je prendrai un long, soit on remonte un petit peu ici dans cette supply, on a une distribution, un changement de structure et à ce moment là je pourrais prendre un short pour venir targeter ici et ensuite probablement le repump. Mais ça on verra parce que clairement en ce moment on n'est pas à l'abri d'une surprise et peut-être qu'on n'ira pas aux 28 000, mais bon, ça m'étonnerait. Personnellement, je privilégie ce scénario. Donc voilà, on avisera, soit on vient dans cette supply, soit on baisse directement. Donc voilà, on est actuellement sur le BNB, les gars, donc le token de Binance. On voit clairement qu'on est venu liquider ces equalos. On est revenu dans cette supply, dans cette grosse mèche en fait, hein. Je vous avais dit hier que j'aimais bien ces grosses mèches et que je prenais directement la mèche en fait, hein, pas forcément toute la bougie, mais la mèche est assez pertinente tout simplement parce qu'on a énormément d'ordres qui ont été injectés en achat. Donc si on a un order flow bearish, on va venir les refermer tout simplement. Parce que pour avoir un mouvement impulsif comme ça, il y a dû y avoir énormément d'ordres d'injecter. En dessous, on voit qu'on a une grosse trendline ici. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne la liquider. Si on doit pump, on viendra probablement la liquider. Voilà, également, on est venu liquider une espèce de trendline ici, hein. Donc c'est tout à fait possible que ce soit une redistribution et qu'on fasse quelque chose comme ça. Pour le moment, j'avoue que c'est assez flou, hein. Pour le moment, je préfère pas prendre de trade parce que c'est vrai qu'on a un order flow difficile à définir parce qu'on est tout simplement pas venu chercher ces lots. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne les chercher en fait, hein, tout simplement si on doit repump. Donc écoutez, on verra ce qui se passe. En tout cas,
le mieux c'est d'attendre et de voir ce qui se dessine pour avoir le plus de probabilité que notre biais s'exécute. Donc actuellement on est sur le Toncoin, donc je pense que vous vous souvenez, on avait cette grosse distribution, cette grosse poche de liquidité qu'on est venu liquider. Je vous avais dit ici, ici je vous ai dit qu'on avait commencé à faire des plus bas et c'est ce qu'on a eu, vous voyez, on a eu un mouvement d'environ, voilà, on a eu 10% on a eu un mouvement de 10%, donc écoutez, c'est super et on peut voir clairement qu'on a créé une trendline ici. Vous la voyez très bien, une trendline, donc là c'est une trendline de liquidité, mais c'est pour les retail, c'est clairement une trendline de tendance en fait, tout simplement, ce qui est défini que là on a une tendance baissière. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on est venu conforter, moi j'étais devant l'écran à ce moment-là, on est venu conforter cette trendline, donc je me suis dit ok, la trendline on la conforte, on crée encore plus de liquidité, les retail vont tout simplement placer leur stop loss ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir probablement la liquider, donc j'ai dessiné cette supply qui pour moi était la plus pertinente, je vous explique pourquoi. En fait ici on a un gros support, donc si on le trace le support, voilà, ça donne quelque chose comme ça. On va le mettre en rouge, je pense que vous verrez mieux. Donc on a notre support en rouge. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu casser le support, casser la trendline. On est venu faire les deux dans un espace de temps très court. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les retail sont passés en achat à partir d'ici la première fois et en plus ils ont une confirmation juste là en cassant le support. Donc eux ils sont rentrés en achat et la smart money en a profité tout simplement pour rentrer en short, et ce qui a pu délivrer ce mouvement baissier et qui va continuer très probablement avec une protection de ce high. On va attendre la cassure de la structure juste ici, mais il me semble que ce high est protégé, ce qui me paraît assez pertinent parce qu'à mon avis on a eu énormément d'ordres d'injecter en short, donc ça m'étonnerait que la smart money veuille tout simplement mettre en négatif ses shorts, je trouve ça assez normal, et donc c'est le principe de protection d'un high ou d'un low tout simplement. Donc je vais vous expliquer le plus simplement possible parce que c'est assez compliqué, c'est un peu des tours de passe-passe. Pourquoi cette supply est pour moi la plus pertinente? Donc tout simplement en fait on a cet énorme support qui est d'ailleurs notre trading range. Donc en fait à la cassure du support, il y a énormément de dumb money qui s'est placé en short, donc la smart money a dû se placer en contrepartie de la dumb money, donc en achat, donc à l'inverse du biais qu'on a baissier. Ce qui s'est passé c'est que du coup ces ordres sont encore en négatif, donc on est venu les fermer, mais également tous ces mouvements de rebond également ont été créés par la smart money afin de piéger la dumb money, et donc c'est des ordres acheteurs qui sont encore sur le marché, qui ont été tout simplement mitigated via cette supply. Donc j'ai dessiné cette supply et c'est justement celle qu'on est venu mitigated grâce à cette mèche. Donc en fait on est venu refermer tous les ordres acheteurs présents dans cette supply. Et donc en cassant le support ici et la trendline, on a eu tout simplement énormément d'ordres acheteurs qui ont été libérés par la dumb money, ce qui a permis à la smart money de se placer en contrepartie en ordre vendeur, donc dans le sens du biais, et ce qui a permis tout simplement la continuation du mouvement baissier et qu'on va probablement continuer. Tout simplement. J'espère que vous avez compris, j'espère que c'est pas trop flou pour vous. Dans tous les cas, par la suite, je ferai des vidéos un peu plus pédagogiques, un peu plus explicative. C'est vrai que la pertinence des supply and demand, c'est assez compliqué à comprendre parce que c'est vraiment un tour de passe-passe entre les ordres acheteurs, les ordres vendeurs de la dumb money et de la smart money. Donc c'est assez compliqué à comprendre, il faut vraiment s'entraîner. Donc actuellement, on est sur le link. Donc comme vous pouvez voir, je me suis fait trail stop à break-even, donc 0 perte, 0 gain. Donc c'est pas grave, je pense que j'ai attendu le retournement un petit peu trop tôt, donc on verra ce qui va se dessiner. Mais c'est vrai que le link crée énormément de liquidité et ça peut être trompeur, tout simplement. Il fait distribution sur distribution en fait. Je pense que mon erreur, c'est d'avoir pas attendu une accumulation un peu plus proportionnelle, et je pense que l'accumulation qu'il faudrait que j'attende, ce serait une accumulation en 1 heure, et là c'est clairement une accumulation en 15 minutes. Donc c'est malheureux, c'est pas très grave, je m'en sors sans perte, donc c'est le principal. Donc actuellement on est sur l'Ethereum, donc l'Ethereum je vous avoue c'est assez flou. Pareil, le billet est assez flou, on ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire, c'est vrai que les mouvements sont assez répétitifs, on voit que bon bah voilà, ça zigzague tout le temps. J'attends une vraie direction du marché avant de prendre une position, ça me paraît le plus pertinent, tout simplement j'ai pas envie de rentrer pour rentrer en position. Donc je vais attendre ce qui peut se passer, mais voilà, on est revenu dans cette supply ici, et bah, pour le moment on a de la liquidité ici, on a de la liquidité ici, c'est tout à fait possible qu'on fasse quelque chose comme ça pour redescendre, c'est possible pour le moment. J'avoue que je vais pas prendre de décision, que le biais est assez flou sur Ethereum. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite réellement à mettre un pouce bleu, à vous abonner. D'ailleurs, d'ici les prochaines semaines, je vais vous faire de plus en plus de vidéos
spécial Smart Money Concept, donc où ce sera vraiment que de la pédagogie, pas d'analyse, hein, vraiment que de la pédagogie, où je vais vous apprendre qui est la Smart Money, comment réellement analyser un actif avec la stratégie de la SMC, comprendre les flux d'ordre sur les marchés et réellement commencer votre apprentissage en SMC de la manière la plus simple possible. Je vais commencer par les bases et progressivement aller sur le plus compliqué. Donc réellement, je vous invite à vous abonner, ça pourrait être extrêmement intéressant pour vous. En tout cas, les gars, je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, ciao les gars.